Voici lequel. Verset 11. Là, il est écrit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voici lequel. Yehowa ben, elabena menya tame sime do de miangula, muti fafa pe tame, eye menye jogbevo pe tame o, ne mana enu si miele mokpom na la mi. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Miayom, miadado gbedanam, eye mado tomi. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Miadim eye miakpom, nenye be miebia tanye se tso miape dibli bome ko. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. J'attendrai ma destinée. Alléluia. Amen. J'atteindrai ma destinée. La destinée, c'est la finalité de la vie d'une personne ou d'un projet. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on n'arrive pas au paroxysme de notre projet, de l'accomplissement de ce que nous avons entrepris, nous dirons nous n'avons pas atteint la destination. Ainsi, pour la vie des chrétiens qui marchent avec le Seigneur, il existe ce qu'on appelle la finalité. La finalité. Jusqu'où tu veux aller avec Dieu. Quel plan le Seigneur a fait pour ta vie. Et jusqu'où tu veux arriver dans ce plan. Quand tu arriveras à accomplir ce plan à 100%, tu diras: j'ai atteint ma destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis ici pour te dire que tu atteindras ta destinée. Tu atteindras ta destinée. Rien ne pourra t'arrêter. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va réveiller ce qu'on appelle les destinées dormantes, les destinées mortes. Ce matin, le Seigneur est ici pour réveiller ta destinée. Je ne suis pas venu ici ce matin, dit le Seigneur. Oui, je ne suis pas venu ce matin pour te donner un message ordinaire. Mais je suis venu pour provoquer un changement radical dans ta vie. Une transformation profonde dans ta vie. C'est pourquoi, déclare avec moi, je ne resterai pas au même endroit. Je ne resterai pas au même niveau. J'atteindrai ma destinée. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Lorsque nous parlons de la destinée, il existe un nombre d'évidences qui sont liées à la tête de notre destinée. Mais ce matin, je vais m'attarder sur 3 évidences. La première évidence: ta destinée peut être retardée, mais ne sera jamais annulée. Alléluia. Amen. Ta destinée est peut-être retardée, mais elle ne sera jamais annulée. Le psaume 139, le verset 16 nous dit: quand je n'étais qu'une masse informe, dans le sein de ma mère, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient écrits les jours qui m'étaient destinés
Avant qu'aucun ne commence. Avant qu'aucun de ces jours ne commence. Tu avais déjà inscrit les jours de ma destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée n'est pas accidentelle. Dieu t'a vu avant ta naissance. Dieu te connaissait avant ta naissance. Quand tu étais une masse de sang dans le ventre de ta mère, le Seigneur dit, j'ai ouvert mes yeux et je t'ai regardé, je t'ai vu là, et à partir de ce moment j'ai élaboré une destinée pour toi. Les jours que tu vas vivre, les années où tu vas vivre, ce que tu vas accomplir, bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée n'est pas accidentelle, elle est planifiée par Dieu. Oui. Je t'ai vu. Dieu t'a vu. Il te connaît. Ta destinée est écrite avant ta naissance. Mais écoute, elle peut être combattue. Regarde la vie de Joseph. Dieu lui a donné un rêve. Le rêve de Joseph, c'est sa destinée. Mais ses frères se sont opposés. Ses frères l'ont trahi. Ses frères l'ont jeté dans la fosse, dans un puits. C'est une destinée qu'ils ont vue. Et ils ont pris Joseph. Ils l'ont jeté dans le puits. Une destinée dans la fosse. Il fut vendu comme esclave à cause de sa destinée. Il fut mis en prison à cause de sa destinée. Humainement parlant, c'était fini pour Joseph. Mais non, avec Dieu, ça ne finit jamais comme ça. Ça ne finit jamais comme ça. La fosse n'a pas pu annuler la destinée de Joseph. La fosse n'annulera pas ta destinée. L'esclavage n'a pas pu annuler la destinée de Joseph. L'esclavage n'annulera pas ta destinée. La prison n'a pas pu annuler la destinée de Joseph. La prison n'annulera pas ta destinée. Ta destinée, elle ne sera jamais arrêtée. Ce que tu traverses maintenant, ce n'est pas une fait en soi. C'est plutôt une étape vers ta destinée. Alléluia. Amen. Une étape vers ta destinée. Ta fosse, la fosse dans laquelle tu es, n'est pas une fait en soi. Tu sortiras de cette fosse. Ta destinée ne restera pas là. Et tu sortiras de la fosse. Et tu avanceras. Cette prison dans laquelle tu es n'est pas ta destinée. C'est une étape. Et ce matin, au nom de Jésus, sors de cette prison. Avance vers ta destinée. Tardé. Mais elle ne sera jamais annulée. Je sais que ma destinée est garantie pour moi. Et elle ne sera jamais annulée. La deuxième évidence sont la preuve que ta destinée est grande. Les combats sont la preuve que ta destinée est grande. Si tu n'avais rien,
tu n'aurais pas de l'opposition dans ta vie. Tu traites chima no agbo menene atogbo. Les démons ne se seraient pas soulevés contre toi s'ils ne voyaient pas quelque chose de particulier dans ta vie. Les hommes ne se seraient pas soulevés contre toi s'ils ne voyaient pas quelque chose d'important dans ta vie. Ton bien-aimé dans le Seigneur, les combats auxquels tu fais face aujourd'hui, comprends bien que ces combats sont proportionnels à la grandeur de ta destinée. Ces combats sont proportionnels à la grandeur de ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les hommes te combattent, quand les esprits impurs te combattent, dis-toi, parce que ma destinée est grande. Et cette destinée, je vais la vivre. J'atteindrai ma destinée. Forcément, je l'atteindrai. Regarde David, loin rejeté, loin rejeté. Regardez David, Dieu l'a choisi comme roi. Dieu a mis sa main sur lui, mais il est ignoré par sa famille. On a fait de lui le gardien des moutons. Les résultats de certaines recherches nous montrent que dans les familles à l'époque, ce sont les enfants qui sont inutiles, qui sont faibles, voilà, qu'on ne peut pas utiliser pour réaliser de grandes choses. C'est à eux que destinée la garde des moutons. C'est comme ça que la famille de David le regardait. Il fut réduit à un gardien de moutons. Mais ce David, lorsque le moment est venu, au lieu qu'il entre dans sa destinée librement, il y avait un autre grand obstacle devant lui. Goliath. Il fallait qu'il affronte Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, David, plus tard, fut poursuivi comme un criminel. Il combat de tous les côtés. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction sur sa vie. L'onction était là, mais la manifestation tardait. La manifestation prenait du temps. Vous savez, certains enfants, visiter ma maman, et elle m'a rappelé quelque chose. Elle me dit, ah, mon fils, le jour que je t'ai mis au monde et que les accoucheuses t'ont apporté auprès de moi, je t'ai regardé, la première chose que j'ai dite, c'est que cet enfant est différent des autres enfants parmi mes enfants. Ma maman n'avait jamais fait de photos d'enfance à aucun de mes grands frères. Mais ma maman a épargné de l'argent pendant 1 an. Et quand j'avais 1 an, elle a donné cet argent à mon papa. Et a dit à mon papa, va chercher un photographe. Je veux qu'on fasse une photo à cet enfant. Je veux garder sa photo d'enfance. Et je veux qu'il voit à quoi il ressemblait quand il est enfant. Parce que cet enfant est différent des autres enfants. La destinée que Dieu a mise sur ta vie, je la sécurise par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur,
Le monde voit les hommes. Mais toi, tu seras vu d'une façon spéciale. On ne te verra pas comme les autres. Mais on te verra de façon spéciale. Bien-aimé dans le Seigneur, que ta destinée commence par parler pour toi. Que ta destinée commence par te révéler. Au nom de Jésus. L'onction qui était sur David devrait se manifester plus tard. La destinée qui est en toi doit se manifester. Au nom de Jésus. L'appel ne supprime pas les combats. La taille de ta destinée ne supprime pas les combats. Mais plutôt l'onction, la grande destinée attire les attaques. Attire les attaques. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je vais te dire, si tu es attaqué, réjouis-toi de l'attaque. Remercie le Seigneur. Seigneur, merci parce que je suis attaqué. Si tu n'es pas attaqué et que tout marche dans ta vie comme sur des roulettes, dis au Seigneur, Seigneur, c'est pas normal. Je veux des attaques liées à ma destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction attire toujours des attaques. L'onction de la grandeur que Dieu a mise sur ta vie. L'onction de l'excellence que Dieu a mise sur ta vie va attirer des attaques. Mais ne t'inquiète pas. Ces attaques, au lieu de te tuer, vont plutôt t'élever. Je prie maintenant au nom de Jésus que l'opposition dans ta vie soit un facteur d'élévation pour toi. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien. Si Dieu t'a choisi, personne ne peut t'éliminer. Si Dieu a bâti une destinée pour toi, personne ne peut t'éliminer. Personne ne peut l'enlever. Je me souviens d'un message ou d'un texte biblique que Dieu m'a donné il y a de cela 26 ans. Josué 1, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, je vois l'accomplissement de cette parole. Et ce matin, je prie, je proclame l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas avant ma destinée. Je ne mourrai pas avant ma destinée. Ma destinée ne sera point enterrée. Proclame cela. Ma destinée ne sera point enterrée. Je ne mourrai pas avant ma destinée. Je proclame. Je ne serai point éliminé. Je vais accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Bartimée. Le refus d'abandonner. Le refus d'abandonner. Regarde Bartimée. Il était aveugle. Il était mendiant. Il était ignoré de la société. Mais un jour, Jésus passait. Et Bartimée s'est mis à crier. Fils de David, aie pitié de moi.
Les uns et les autres ont essayé de le faire taire. Mais tu cries trop. Ne dérange pas le maître. Quel est ce bruit que tu fais? Mais malgré qu'on essayait de le faire taire, Bartimée criait encore plus fort. Et ce cri a changé sa destinée. Alléluia. Amen. Que personne ne t'empêche de crier. Que rien ne t'empêche de crier. Que les situations par lesquelles tu passes ne t'empêchent de crier. Mais crie. Crie. Et subitement, ta destinée va connaître un changement radical. Ta destinée sera libérée pour toi. Ta destinée s'accomplira par la puissance de Dieu. Ta destinée s'accomplira par la puissance de Dieu. Regardez Esther. Ah, une femme de foi. Esther, élevée pour un temps comme celui-ci. Élevé pour un temps comme celui-ci. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Esther était spéciale parce qu'elle est élevée pour un temps comme celui-ci. Vous savez, bien-aimé, Esther est devenue la pourvoyeuse de solutions pour le peuple de Dieu à l'époque. Aujourd'hui, nous parlons de bâtir une génération d'excellence. Nous voulons élever des innovateurs, des solutionneurs de problèmes de l'humanité. Je vais te dire que si Dieu t'a donné une destinée et que cette destinée sera pleinement manifeste à partir de 2026, c'est parce que Dieu sait qu'à partir de 2026, l'humanité, ta communauté, ton pays aura un problème et ta destinée, la manifestation de ta destinée sera une solution à ce problème. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a créé comme une solution au problème de l'humanité. Sois une solution. Partout où tu es, sois une solution. Au nom de Jésus, partout où tu es, et que les gens rencontrent des problèmes, quand tu arrives là, sois une solution. Tu ne mourras pas avant d'avoir manifesté ta destinée. Amen. Tu ne mourras pas avant cela. Esther, une orpheline, une fille inconnue, une exilée. Mais Dieu l'a placée dans le palais royal. Dieu l'a établi dans le palais royal. À l'époque, les gens comme Esther, personne ne peut s'imaginer qu'ils peuvent vivre dans le palais royal jusqu'à devenir une dame d'autorité dans le palais royal. Hello. Ma fille vient. Si je te dis maintenant que ma fille ici, dans l'avenir, va devenir la première dame des États-Unis d'Amérique. Beaucoup de gens se disent, oh pasteur, comment est-ce que ça va arriver? Non, c'est impossible. Hein?
Vous voyez, non? Vous voyez, non? Les hommes vont réfléchir comme ça. C'est de la même façon qu'on pensait d'Esther à l'époque. Mais étant dans l'esclavage, dans la servitude, le Seigneur a dit au roi, cette femme, c'est elle. C'est elle. C'est elle. Le Seigneur a propulsé Esther dans sa destinée. Merci beaucoup, première dame. Alléluia. Amen. Notre Dieu est celui qui est capable de prendre Joseph dans un village très reculé et faire de lui premier ministre d'Égypte, qui était la première puissance mondiale à l'époque. Il est ce Dieu qui a pris Moïse, qui était dans le palais de Pharaon, le successeur potentiel de Pharaon. Dieu l'a pris de là et a fait de lui un berger et un dirigeant dans le désert. Qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Esther, une orpheline, une inconnue, une exilée, mais Dieu l'a placée dans le palais royal. Pourquoi? Pourquoi Dieu l'a fait? Il l'a pas fait pour juste le plaisir d'Esther. Il l'a fait parce qu'il sait qu'à un moment donné, son peuple sera en difficulté et il fallait sauver son peuple. Esther était la solution. La destinée d'Esther dans le palais royal était la solution à ce problème du peuple de Dieu. Ta destinée va donner solution au problème de l'humanité. Tu n'es pas né par hasard. Dieu t'a placé là stratégiquement. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il t'a mis là. Je vous avais dit ici, quand on m'a affecté dans cette église, certaines personnes sont venues me voir. Elles m'ont dit il faut refuser, il ne faut pas aller. Quand on va t'envoyer dans les clairs, combien de membres même il y a là-bas? Il faut refuser, il ne faut pas aller. Plus de 2 personnes m'ont dit ça. D'aller négocier, il ne faut pas aller, il faut refuser. Non. La question que je me suis posée, Seigneur, quelle solution veux-tu apporter à cette église à travers ma personne? Quelle solution tu veux apporter à cette église à travers ma personne? Bien-aimé dans le Seigneur, là où Dieu t'a placé, il veut que tu sois une solution. Et tu seras cette solution. Il t'a placé stratégiquement. Oui, bien-aimé. Ta position est prophétique pour ta génération. Oui. Elle est prophétique. Le dimanche prochain, nous célébrons la Pâque. Bien-aimé dans le Seigneur, nous célébrons la destinée accomplie à la croix. Regarde Jésus-Christ. Il a été rejeté, trahi, crucifié. On pensait que tout est fini.
Quand on l'a crucifié, on en a fini avec lui. Il est mort. C'est fini. Mais voilà, le troisième jour, le tombeau s'est ouvert. Alléluia. Amen. Il ne pouvait plus rester dans le tombeau. Pourquoi? Parce qu'il y avait une destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu établit une destinée, le plan de Dieu, c'est que la destinée s'accomplisse. Le plan de Dieu n'était pas que Jésus-Christ finisse à la croix, aille dans le tombeau et que l'humanité l'oublie. Non, ce n'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est sa mort, sa résurrection et sa vie victorieuse. C'est ça le plan de Dieu. C'est pourquoi quand il allait à la croix et descendit dans le tombeau, le troisième jour, le tombeau ne pouvait plus le retenir. 1, 2, 3 jours, il est sorti du tombeau. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée ne restera pas dans le tombeau pour toujours. Dans le nom de Jésus, la mort est vaincue. La destinée qu'il a voulu accomplir en envoyant Jésus sur la terre fut accompli parfaitement. Bien-aimé, même la mort n'a pas pu retenir cette destinée. Même la mort n'a pas pu retenir la destinée que Christ avait en venant sur la terre. La mort ne t'arrêtera pas aussi. La mort n'arrêtera pas ta destinée. Aucune autorité, aucune force ne pourra arrêter ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenons bien que le Seigneur a établi une destinée pour nous. Et notre destinée est inarrêtable. Elle est inarrêtable. Personne ne peut l'arrêter. Bien-aimé, tu avanceras. Tu avanceras. Tiens-toi sur tes pieds. Élève tes deux mains. Et proclame après moi. Bien-aimé, vous savez ce que Christ a accompli sur la croix nous donne une victoire illimitée. Un succès illimité. On peut traverser des difficultés, mais cela n'annule pas la destinée que Dieu a pour nous. C'est pourquoi dis avec moi: je refuse l'échec. Je refuse la peur. Je refuse la stagnation. Je proclame: j'atteindrai ma destinée. Rien ne m'arrêtera. Ma vie change aujourd'hui. Je passe à une nouvelle dimension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.